nom de Jésus-Christ. Beta maboko loba na kombo na Yesu. Na yoki yote loba na kombo na Yesu. Yahweh Nzambe. Na tongo ya lelo. Na telemi. Na zo telemela. Misala nyoso. Ya bonganga. Ya bondoki. Ya malédiction. Ya sorcellerie. Nyonso esalamaki. Na butu ya lelo. Contre vie na ngai. Yebeba. Nyonso esalamaki. Na butu ya lelo. Contre famille na ngai. Nazo kanza yango. Nazo telemela yango. Nazo détruire yango. Au nom de Jésus-Christ. Allez, bon de la télémela misala nyonso a ténèbres. Oh, esalamaki na butu. Telemela yango na kombo na Yesu. Oh, esalamaka na boyi. Telemela yango na kombo na Yesu. Amasante karabo. Yekamara jenterebro. Nazo détruire. Esprit nyonso a ténèbres. Il y a emportement. Il y a malédiction. Il y a sorcellerie. Il y a condamnation. Ezikamoto. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il est détruit. L'Éternel nous délivrera de tout le mal. Ramassez les carreaux. Il délivre Chantarabou. Il t'abandonne Chantarabou. Yandabacharabou. Au nom de Lobankolo Yesu. Na telemi. Na mopanga ya moto. Epela. Ekata. Epanza. Nyonso batia na nzoto na ngai. Na envoûtement. Na sorcellerie. Na bonganga. Na maloba ya bato. Oyo balakelanga mabe. Mopanga ya moto. Ekata banzete nyonso. Ya malédiction familiale. Ale tombola mopanga ozo kata nyonso na kombo na Yesu. Eba jare bro. Ekata maseke bro. Idemara jere bro. Eda masete kara bro. Eda mashatare bro. Besante karimara bro. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Allumé, envoyé, brûlé, consumé, allumé, envoyé, brûlé, consumé, malédiction, sorcellerie, mari de nuit, femme de nuit, allumé, envoyé, brûlé, consumé, envoyé. Modrebisa, nyonso ya ténèbres, ya bonganga, ya boaletu, ya botoletumba. Kita motosilisa, motokwanza, motosikisa, motomelisa nyonso, ya monde les ténèbres. Allez, esika moto, 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 esika, esika lelo, esika lelo, esika lelo, esika lelo, esika lelo, Ramajelebo, Ramasante Kanaro, Itamare Santerebo, Rimajandarabo, Itamare Santerebo, Itamare Santerebo, Itamare Santerebo, Ramasharebro, Rimara Santerebo, Itamare Santerebo, Itamare Est-ce que Molongi Moko Zaliawa? Est-ce que Molongi Moko Zaliawa?
Est-ce que molongi moko aza na kati na biso? Soki oza molongi beta maboko beta milongo. Nzambe ya balongi alongisa yo lisusu. Notre Dieu que nous appelons le roi suprême, qu'il puisse te bénir. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous restons debout, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Il est écrit dans Psaume chapitre 34. Le Psaume chapitre 34. Nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes normalement au chapitre 37, le verset 4. Psaume 37, verset 4. J'ai dit la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Parole de l'Éternel. Écoute la prière de ton peuple, écoute la prière de tes enfants, écoute la prière de tes disciples, écoute la prière de tes serviteurs. Nous désirons ce matin la délivrance. Nous désirons chacun de nous la délivrance. Au nom de... Vous voyez ici, bien-aimés dans le Seigneur, même quand tu peux prier, la prière qui est faite selon la parole de Dieu est une prière très efficace. Amen. La Bible vient de nous dire que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Cela veut dire que Dieu respecte le désir d'une personne. Amen. Lorsque Dieu voit quelqu'un qui manifeste un désir, Dieu se débrouille. Dieu se donne la peine de satisfaire son désir. C'est pourquoi je te dis que si tu as besoin de la délivrance, tu dois manifester le désir d'être délivré. Amen. Le désir est un pouvoir que beaucoup de gens ignorent. Le désir est un pouvoir que beaucoup de personnes négligent. Dans le désir, il y a un pouvoir. Parce que le monde reconnaît et le monde dit même que le vouloir, c'est... Le vouloir, c'est... Ce qu'on désire, c'est ce que nous voulons. Si tu as un désir, tu peux avoir le pouvoir de faire quelque chose. Amen. Tu peux avoir le pouvoir de te débarrasser de quelque chose. C'est par le désir qu'un homme peut aimer une femme. Dis-moi un amen puissant. C'est par le désir qu'un homme peut aimer une femme. Amen. Je ne dis pas que par le désir, un homme peut marier une femme. C'est des choses différentes. Aimer et marier, c'est des choses différentes. Lorsqu'il y a un désir, on aime une femme. Et qu'est-ce qu'on dit à la femme? Je te désire pour. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le problème avec la délivrance, c'est que quand tu viens à l'église, tu oublies les vrais problèmes que tu as. Toi-même d'abord, tu l'oublies. Et tu commences à te préoccuper des autres choses. J'ai vu une sœur qui est venue à l'église avec le problème du mariage. Elle sait que dans leur famille, côté à ma oncle, côté à ma tante, ils ne se marient jamais. Même ceux qui peuvent prétendre aller vivre dans un foyer sans mariage, ils finissent toujours par revenir sur le cage familial. Mais elle s'est dit dans son cœur qu'elle désire le mariage, qu'elle voulait la délivrance pour qu'elle soit mariée. Mais quand elle vient à l'église, elle écoute le témoignage d'une sœur qui a été bénie par un travail. En écoutant tout simplement le témoignage, elle oublie les sujets qui l'a amené à l'église. Elle commence à prier pour le travail. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne suit pas des lièvres à la fois. Amen. Et dans la vie, il y a ce qu'on appelle les priorités de la vie.
Il y a des choses, et si tu ne l'as pas, d'autres choses ne viendront pas. Il y a des choses, et si tu l'as, ça va amener d'autres choses. Alors il faut savoir définir les priorités de la vie. Si je le travaille, je pourrais résoudre beaucoup de choses. Dis-moi un amen puissant. Amen. Mais tu peux avoir du coup l'argent. Mais cet argent finit les mêmes jours. Tu achètes tout ce que tu avais comme besoin, l'argent est fini, mais les problèmes sont restés. Amen. Mais tu peux avoir un travail qui n'est pas de millions, mais un travail qui te donne 100 000. Mais avec ce travail-là, tu résous petit à petit des petits problèmes jusqu'à ce que tu deviennes propriétaire. Amen. Mais au lieu de courir derrière le travail rentable, derrière le travail durable, derrière le travail qui peut devenir une source de revenus permanente, mais il y a d'autres personnes qui courent derrière les montants d'argent dont ils cherchent que l'oncle puisse lui donner. Ils cherchent que Makangou puisse lui donner. Tu auras ça, mais tu n'auras pas résolu ton problème. Je dis que tu auras des millions, mais tu n'auras pas résolu ton problème. Amen. Je vis à Brazzaville le 4 mars. On a donné à plus de 100 000 personnes les 3 millions, mais personne n'a reçu avec les 3 millions de contentieux du 4 mars. Amen. Mais jusqu'à aujourd'hui, ceux qui avaient leur petit travail, qui les permettait de recevoir, d'apercevoir chaque fin du mois 75 000, 125 000, 175 000, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à résoudre leurs problèmes. Amen. Mais ceux qui ont touché le million, les millions sont finis et ils ont continué à galérer de la même manière. Amen. Tu dois d'abord connaître ton problème. Et lorsque tu sais que ton problème, c'est le chômage, tu as besoin de la délivrance. Amen. Et manifeste devant le Seigneur un vif désir de la délivrance. Ce désir-là se manifeste par ta façon de prier, par ta façon de se comporter, par ta façon de servir Dieu, par ta façon d'agir dans l'église, par ta façon d'être fidèle dans la maison du Seigneur. Nous avons vu qu'un jour, Anne avait manifesté son désir d'être délivrée de la stérilité. Et en manifestant ce désir-là, la Bible dit que ce jour-là, elle a prié comme elle n'avait jamais prié. Son visage avait changé, sa façon de prier avait changé. Et la Bible dit qu'elle ne voulait même pas partir à la maison. Tout le monde sont partis et leur restait continuer les sujets de prière. C'est comme le pasteur Alain qui dit à tout le monde, celui qui va être le dernier à acclamer, c'est celui qui sera béni. Tout le monde a arrêté d'acclamer, mais la sœur Anne a continué d'acclamer le Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Elle a continué de prier parce que son désir n'était pas encore satisfait. Amen. Lorsque tu manifestes ce désir de délivrance, Dieu va débrouiller les moyens de te délivrer. Amen. Mais la Bible dit que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je voudrais que tu comprennes ces choses. Nous prenons seulement les mots, l'Éternel va faire ce que mon cœur désire. Mais on te dit comme s'il y a une condition. Pour que Dieu te donne ce que ton cœur désire, il faut quoi? Il faut faire quoi? Il faut faire de l'Éternel tes délices. Je vais te faire comprendre ça en de deux manières. Faire de l'Éternel tes délices, cela veut dire Dieu devient le sujet de ta joie. Amen. Dieu devient ta joie d'existence. Dieu devient ton bonheur d'être. Donc tu fais de l'Éternel tes délices. C'est comme David qui dit que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Pour lui, être dans la maison de l'Éternel fait la joie de son cœur. Être dans la maison de l'Éternel fait le bonheur de son âme. C'est la première explication. Deuxième explication, fais de l'Éternel tes délices. Cela veut dire que toi, tu dois présenter à Dieu certaines délices que Dieu doit consommer. Amen. Les délices, on les met souvent du côté alimentaire, des repas, des bons plats à manger. Ah, c'est délicieux. Cette nourriture est délicieuse. C'est bon à manger, c'est vraiment succulent, c'est bon. Mais on te demande maintenant que toi, tu dois faire à l'Éternel tes délices. Alléluia. Amen. Tu dois donner à Dieu un bon plat délicieux. Et si Dieu consomme ça, il fait quoi?
Il te donne ce que ton cœur désire. Quel est le plan précieux, délicieux que tu as déjà offert à l'Éternel? Je vais vous montrer maintenant l'exemple d'un homme, et d'un couple plutôt, qui désirait une délivrance. Et leur délivrance était bien localisée et connue. Ils avaient l'or, l'argent, les entreprises. Mais ils étaient captifs d'un esprit qu'on appelle la stérilité. Qui peut me dire ce couple-là? Qui peut me dire ce couple-là? Abraham et Sarah. Ils avaient tout. Mais ils sont passés 25 ans de stérilité. Et tous les jours, Abraham a rappelé ça à Dieu dans ses prières. Mais la Bible dit qu'un jour, Melchisedec est passé accompagné par des anges. Dieu passait devant Abraham. La Bible dit qu'Abraham s'est prosterné en terre devant les inconnus. La position qu'Abraham a prise a fait délice dans le cœur de Dieu. A donné la joie dans le cœur. Ça a touché d'abord Dieu. Quelqu'un qui ne me connaît pas si je suis autorité. Quelqu'un qui ne me connaît pas si je suis Dieu. Mais il se prosterne devant moi. Or que Abraham connaissait le mot se prosterner. On ne le fait pas devant n'importe qui. On ne se prosterne pas devant quoi que ce soit. Abraham ne pouvait se prosterner que devant un divin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais toi, tu te prosternes souvent devant qui? Et quand Abraham a fait ça, c'était le premier délice qui a réjoui le cœur de Dieu. Il ne s'est pas arrêté là. Il a fait à l'Éternel ses délices. Il a pris un veau grand. Alléluia. Amen. Il a tué un veau gras. Il a préparé un repas. Sa femme a préparé un repas délicieux. La Bible dit que Dieu a commencé à manger la nourriture dans la maison d'Abraham. Et pendant qu'il mangeait, les plats étaient tellement délicieux, la bouche de l'Éternel a parlé. Et ce que Dieu va parler consiste à quoi? Au désir du cœur de ce couple-là. Il ne désirait pas de l'or, il ne désirait pas de l'argent, il ne désirait pas de voyage. Mais ce couple désirait la délivrance sur la stérilité. Laisse-moi te dire que Dieu va localiser le désir de ton cœur. Je dis que Dieu puisse localiser le désir de ton cœur. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu a regardé ces hommes ici, ces couples ici désirent un enfant. Mais ils sont bloqués par l'esprit de la stérilité. Une simple parole sortant de la bouche de l'Éternel peut te délivrer de la stérilité. Ça peut délivrer ta vie du chômage. Ça peut délivrer ta vie de la pauvreté. Et si tu dis un amen, eh bien je déclare que sois délivré au nom de Jésus-Christ. Les délices de l'offre, de l'offrande qu'ils ont présentée à l'Éternel a touché le cœur de Dieu. C'était vraiment un repas délicieux qui a touché Dieu à finir avec la stérilité de la maison d'Abraham. Qu'as-tu déjà fait pour Dieu? Quel est le délice que tu as déjà présenté devant le Seigneur? Et l'Éternel a oublié de te donner ce que ton cœur désire. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il y a ce délice-là qui peut être d'ordre matériel, financier, et il y a les délices d'ordre spirituel. Dis-moi un Amen puissant. Amen. Dieu a mangé dans la maison d'Abraham. Et il a arrêté, il a délivré, il a sauvé, il a béni. Les délices spirituels, on trouve ça dans Galates 5, verset 22. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Fais de l'Éternel tes délices. Parce que Dieu est un consommateur, un grand consommateur. Si Dieu était un buveur, il pouvait finir toute la brasserie. Amen. Si Dieu était un mangeur, il pouvait être plus que modéré. Mais Dieu est un grand consommateur. Mais il consomme quoi? La Bible dit que l'Éternel est le consommateur de notre quoi? De notre quoi?
Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Oh, est-ce que je parle aux enfants de la famille royale? La lingina ibisabino eloko moko. Batei bayaka awa. Telema baye bingai. Telema kapo bateya. Ba se prépare en conséquence. Mais na lingaka te boyo kisanga soni. Na ndenge na bino ko yambela liloba comme si vous êtes à l'école maternelle. Baye baka que je suis un parlorier na lobaka. Nanu na te ya bino awate. Nga na tala ka dimension na bino. Or que mutu na tango azo ya ayebeli nga na dimension na bika o déjà bombardaka awa. Vous devez avoir la dimension. Vous devez avoir la hauteur. Dieu est le consommateur de notre foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Cela veut dire sans les délices, il est impossible que Dieu te donne ce que ton cœur désire. La foi est un fruit. Le fruit est mangeable. Le fruit est consommable. Si vous lisez là où on parle de fruits de l'esprit dans Galates, on nous dit que la foi, c'est le fruit de l'esprit. Et Dieu est le consommateur de cette foi-là. Lorsque tu manifestes ton désir d'être délivré, le deuxième secret présente à Dieu ta foi. Mon Dieu. Je dis que le deuxième secret présente à Dieu quoi? Ta foi. Et quand Dieu va consommer la foi dans ton cœur, il va te donner ce que ton cœur désire. Lorsque Dieu va consommer et constater la foi dans ta vie, il va te délivrer de la mort. Il va te délivrer de la pauvreté. Il va te délivrer de... Oh, je dis qu'il va te délivrer de la sorcellerie de ta famille. Tu dois avoir le désir de la délivrance et tu dois présenter à Dieu les délices de la foi. Tout ce qui est écrit comme don, comme fruit de l'esprit, dans Galates chapitre 5, vous pouvez commencer à partir du verset 17. Ce sont les fruits consommables. Et qui les consomme, c'est l'Éternel. La joie est un fruit que le monde consomme. C'est pourquoi vous voyez que le monde, les gens élevés, même les gens de rien, sont capables de dépenser beaucoup d'argent pour aller chercher la joie quelque part. Amen. Pour aller chercher la joie dans un concert. Amen. Pour aller chercher la joie dans une fête. Amen. Oh. Aller chercher la foi dans une salle d'humour. Là où on fait la comédie. Quelqu'un peut dépenser, il dit que moi je vais être au premier loge. Je vais payer 500 000 francs. Nous voyons les musiciens venir ici pour que quelqu'un manifeste seulement de la joie d'être, de vivre. Il part dépenser autant. À combien plus forte raison Dieu, s'il trouve en toi sa joie d'être Dieu, Dieu est capable de dépenser les millions pour toi. Amen. Dieu est capable de tuer l'ennemi le plus dangereux de ta vie parce que toi tu es l'objet de sa joie. Amen. Parce que toi tu fais la joie de Dieu, tu lui donnes les délices qu'il désire. Amen. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Maintenant vous comprenez que ici, si vous ouvrez ce verset de la Bible, vous pouvez enseigner quelqu'un. De faire leur délice, de faire d'abord de Dieu leur joie d'être. Tu es le sujet de mon bonheur, ô Éternel. Amen. Tu es la joie de mon existence. C'est à cause de toi que j'accepte de continuer de vivre. Amen. Si je n'avais pas Dieu comme mon Rédempteur, je pourrais demander la mort de me prendre aujourd'hui. Je suis Job. Si je n'avais pas Dieu comme mon Rédempteur, il pouvait demander de mourir aujourd'hui. Il pouvait accepter d'insulter Dieu comme la femme l'a demandé de l'insulter. Mais Job dit non. Même si je souffre, même si je suis malade, même si je manque le tout, même si la porte est à la mort, l'Éternel est mon Rédempteur. Il s'élèvera le dernier. Cela veut dire, malgré la souffrance que je suis en train d'endurer, j'ai la joie de vivre parce que mon Rédempteur va s'élever. Parce qu'il fait mes délices. Il est mes délices. Il est tout ce que je peux avoir de précieux dans la vie. Je n'ai plus la femme, je n'ai plus les enfants, je n'ai plus le travail, je n'ai plus d'entreprise, je n'ai plus un sou dans mon compte bancaire, mais j'ai l'Éternel.
Tu peux être comme ça parce qu'il peut arriver qu'on te demande de faire de l'éternel tes délices en termes financiers, en termes matériels, en termes alimentaires, mais tu n'as pas les moyens pour le faire. Mais tu peux faire de l'éternel tes délices en termes de ta considération de ce que Dieu est pour toi. Amen. Et tu peux présenter à Dieu le fruit spirituel, le bien spirituel que personne ne manque parmi nous. Amen. Personne ne manque pas ça, personne ne manque ça, personne ne manque. Le bien spirituel. Tu peux manifester une joie. C'est pourquoi vous voyez le roi David, il joue la harpe alors que l'enfant est cadavre. Il chante devant Dieu, il danse devant tout le monde. Sa femme se fâche. Or que ce que David faisait, il faisait les délices au cœur de l'Éternel. Et la personne qui s'était opposée de la joie de David, dont l'Éternel consommait, Dieu l'a frappé, Dieu l'a puni de la stérilité. Moto à côté le mele sengo na yo nzamba frappé ye. Na lobi moto à côté le mele yo se pela nzamba frappé ye. Nzamba frappé ye na pauvreté. Nzamba frappé ye na malédiction. Nzamba frappé ye na surdité. Nzamba frappé mungoro yo na aveuglement. Attention aussi, tu peux être l'ennemi de la joie de l'Éternel. Toi-même, tu peux être l'ennemi de la joie de l'Éternel. Tu empêcheras Dieu de te délivrer et tu pousseras Dieu à te maudire. Parce qu'à cause du problème que tu as, au lieu de faire de l'Éternel tes délices, mais tu fais de ces problèmes-là ton souci. Tu fais de ces problèmes-là ton inquiétude, ton ami d'amertume. Ces problèmes deviennent une chanson qui te fait chanter des pleurs. Quand ça chante dans ton cœur que tu ne vois pas que tu as de l'argent, estomac. Quand ça chante dans ton cœur, tu ne vois pas qu'on t'a déçu, maux de tête. Quand ça chante dans ta pensée, tu ne vois pas qu'on t'a volé, misérable. Dieu sera ennemi de toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais David venait d'avoir une situation dont il pouvait chanter des lamentations. Il pouvait chanter des pleurs et des grincements dedans. Mais il a chanté la joie pour l'Éternel. Tu ne peux pas manquer le moyen de faire de l'Éternel tes délices. Tu as tous les moyens possibles de le faire. Amen. Tu as tous les moyens possibles. Mais vous verrez que ces hommes ici, qui ont fait de l'Éternel leur délice, avec les moyens spirituels, des biens spirituels, ils l'ont fait aussi avec les biens matériels. La foi d'Abraham, Dieu l'a consommée tous les jours. Et quand Dieu consommait la foi d'Abraham, Dieu lui donnait la victoire dans tous les combats, mais les enfants non. Amen. Ta foi fait de sorte que Dieu te protège tous les jours. Amen. Tu ne sais pas combien on vient te chercher la nuit pour te tuer, mais Dieu te protège. Amen. Mais parfois, ça ne te donne pas le mariage. Amen. Tu as cette foi-là, ça ne te donne pas le travail. Jusqu'à ce que Abraham, au lieu de la foi, il a fait à l'Éternel ses délices en lui donnant une offrande matérielle. Une offrande que je peux appeler alimentaire. Et quand Dieu a vu ça, cette fois-là, Dieu ne lui a pas donné la victoire dans un combat avec les ennemis, mais il lui a donné la victoire dans un combat spirituel de la stérilité. Et Dieu lui a donné ce que son cœur désirait. Bon de la nzamba fungola motema na yo. Nzamba simba motema na yo. Bozui eza musika na yo te. Eza lokola terre ya dame. Piyo oyo pusa ki mabende sele ke ba gagner yo. Mais piyo oyo muninga pusa ki mala munde sele ke a gagner yo. Tala amen na Yesu lembisanga. Deuxième secret, j'ai parlé de quoi? De la foi. Mais cette foi-là doit être accompagnée par ce que j'appelle la déclaration de la foi. Amen. Nous allons lire rapidement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Romains chapitre 10, le verset 10 et le verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car c'est en croyant du cœur. En croyant ici, on voit quoi? En croyant ici, on voit quoi?
Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Confesser, on voit quoi? Déclaration. Je parlais que le deuxième secret, c'est la déclaration de la foi. C'est en croyant. Ici, on voit la foi. C'est en confessant. Cela veut dire déclarer, parler, qu'on parvient au salut. Le salut, là, c'est ce que nous appelons la délivrance. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est écrit, quiconque croit en lui ne sera pas confondu. Tu n'as même pas le moyen de m'accompagner parce que tu n'as pas l'habitude de lire la parole de Dieu. Et là même, tu ne sais pas là où te référer parce que tu n'as même pas où lire. Fais un effort d'avoir la Bible avec toi. Amen. Et le Seigneur te bénira. Amen. Bien-aimé, tu dois savoir déclarer ce que tu crois. Est-ce que tu crois à ta délivrance? Amen. Est-ce que tu crois à ta délivrance? Amen. Est-ce que tu crois à ta guérison? Amen. Est-ce que tu crois à ton miracle? Amen. Alors si tu as cette foi-là, ça peut rester stérile si tu ne la déclares pas. Amen. Là, je vois l'exemple de la femme de perte de sang. Elle avait tout dépensé. Elle désirait la délivrance. Tout ce qu'elle a fait dans sa vie avant de croiser Jésus prouve quoi? Le désir d'être délivrée. Amen. Mais malgré ce désir-là, comme elle manquait de poser ces deux actes, elle n'avait pas la foi, elle n'avait pas de déclaration. Il n'y avait pas moyen qu'elle soit guérie. Mais la Bible dit que le jour qu'elle avait entendu, la foi vient de ce qu'on... Quand elle a entendu, elle a eu quoi? Elle a eu la foi. Et par sa foi, elle a déclaré dans son cœur, si je puis seulement toucher les bords de son vêtement, je serai délivré. Elle a cru et elle a déclaré. Laisse-moi te dire que la déclaration de la foi fait reculer l'ennemi. Voilà. Je dis que la déclaration de la foi fait sécher la maladie dans le corps. Amen. La déclaration de la foi fait enfanter le biche. Amen. La déclaration de la foi donne la victoire dans les combats. Amen. Le plus grand combat spirituel, bien aimé, vous le savez tous bien. On n'utilise pas les armes blanches pour combattre spirituellement. Amen. On n'utilise pas les armes à feu pour combattre spirituellement. Mais l'arme que nous utilisons, c'est notre parole. C'est dans la prière. Là, on voit déjà la prière agressive. La prière de déclaration avec les mots puissants. Amen. Voire même la Bible dit que le Saint-Esprit intercède à nous-mêmes par des soupirs inexprimables. Cela veut dire, tu peux déclarer quelque chose dans ton cœur sans que les gens autour de toi puissent l'entendre. Amen. Mais le Saint-Esprit de Dieu qui entend ça, il présente ça dans le monde spirituel et ça te donne la victoire. Amen. Tu peux déjà être l'auteur de ta délivrance toi-même. Amen. Amen. Tu peux déjà être auteur de ta délivrance toi-même. Amen. Comme tu peux aussi être le frère de ta délivrance. Amen. Ce que tu crois, confesse ça. La confession de la foi dans une situation critique nous donne la victoire. Amen. C'est cette confession de la foi qu'a délivré Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont confessé quoi? Ô roi, sache que nous ne te servirons pas et nous ne servirons pas tes dieux. Mais nous savons que le Dieu que nous servons, il nous délivrera de tes mains et il nous délivrera de la flamme que tu as allumée. Cette déclaration a été entendue par les esprits de feu. Et quand on les a jetés dans le feu ne les a fait aucun mal. C'est la déclaration de la foi. Daniel l'a utilisé dans la fosse au lion. Sache que je ne me prosternerai pas. Sache, ô roi, le Dieu que je sers me délivre de toi et de tes lions. Dieu a fini par les délivrer. Le secret de la délivrance, c'est la déclaration de la foi.
Et la déclaration que tu fais doit élever le nom de Dieu. Nazo déclaré eboka mama nangai. Makambo kokomela ngai te ekokomela yo. Ekokomela yo. Eboka mama. Mama na bino kufati. Mama na bino pe akokufa. Ata soki aza vivante akokufa. Tuna mama na yo akobiso ke koko na yakufa. Alléluia. Mais dans ta déclaration, tu dois élever le nom de Dieu. Tu dois louer le nom de Dieu. Tu dois faire de Dieu le roi suprême. C'est pourquoi Awa, le vrai père de la famille royale chrétienne, c'est Jésus-Christ. Le vrai roi que nous appelons le roi suprême, c'est Jésus-Christ. C'est lui que nous élevons en ce lieu. Même quand je parle de ta délivrance, je dis quoi? Qui va te délivrer? Jésus-Christ, délivre-moi. On n'a pas la délivrance par bougie ici. On n'a pas la délivrance par ta ngoudi ici. On n'a pas la délivrance par ta coco ici. On a la délivrance au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. C'est Jésus-Christ qui délivre. Il peut utiliser n'importe quel objet pour te délivrer. Il peut utiliser n'importe quelle personne pour te délivrer. Il peut te délivrer. J'ai vu les gens être délivrés par leurs chiens. Les gens être délivrés par leurs chiens. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu dois déclarer Dieu dans ta vie. Tu dois présenter Dieu dans ta vie. Si je puisse seulement toucher le bord de son vêtement. Des vêtements de qui? De Jésus. Parce qu'il savait que tout ce qui appartient à Jésus a l'onction. Tout ce qui a le nom de Jésus a l'onction. Il n'a même pas besoin de toucher le corps de Jésus, mais de toucher seulement le vêtement de Jésus. Amen. Et il fait du vêtement de Jésus l'objet de sa foi. Ah. Tu peux faire du vêtement du Seigneur l'objet de ta foi. C'est pourquoi nous utilisons l'huile. Lorsque tu appliques l'huile, fais de cette huile-là comment on appelle l'objet de ta foi. Fais de l'eau que tu bois l'objet de ta foi. C'est pourquoi vous voyez les autres, malgré leur ignorance, ils parviennent à trouver certaines solutions. Il fait de son chapelet l'objet de sa foi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dis-moi un Amen puissant. Dis-moi un Amen vitaminé. Jésus-Christ doit être au centre de toutes tes déclarations. Amen. Et la dernière chose pour finir, c'est la décision et l'action. Tu peux déclarer, mais tu t'arrêtes. Alléluia. Amen. Tu peux déclarer, mais tu t'arrêtes. Nako kende poto, ane oye ko silate, nako bala nangai, ane oye ko silate, nako zwa musala. Mais au déclarer, c'est bien. Mais fais l'action qui te permettra d'avoir le travail. Amen. La Bible dit, elle a déclaré et après, elle a fait l'action. Elle était entrée en action. Elle a posé l'acte. Elle s'est faufilée. C'est ça l'acte. Elle a fait un mouvement. Elle a fait un déplacement. Elle a fait un mouvement. Elle a décidé et elle a touché les bords du vêtement du Seigneur. Amen. Elle décide malgré les dangers qui se présentent. Parce qu'en se levant pour aller vers Jésus, on pouvait l'arrêter. Elle était connue de tous dans cette ville-là. Une femme de perte de sang. Sa situation a détruit même son identité. Amen. Et sa situation lui a donné une mauvaise identité. Amen. On n'a même pas parlé de son nom dans la Bible, mais on a parlé que du nom de sa situation. Amen. Cela veut dire que tellement sa maladie était réputée, sa situation était connue de tous, on ne l'appelait plus du nom de son identité, mais on l'appelait du nom de sa maladie. Amen. Donc on pouvait l'arrêter, mais elle a mis dans son cœur la décision que même si je croise un obstacle, la décision c'est une prévision des obstacles qu'on peut croiser sur les chemins. Pour comprendre l'égalité. La décision est une prévision. Tu ne peux pas prendre une décision sans faire la prévision. Qu'est-ce que je dis sur la prévision? Envisager que.
nakokuta na libulu na nzela. Envisagez que ndenge nazobi mabo mvule ko banda. Envisagez que ndenge na kobi mabo transport de cause la te, est-ce que nakokoma na vindulu? Mais le ko na za na décision na ngai ke nazo kende vindulu. Nabima o lelo transport ezate. Mais nasi na envisageaki que attends que transport de cause la te na cause la nini? Na okoma. A envisager que nayebi ki naza mwana mwasi ya ko perdre makila ezlaka na mobeko ezlaka na interdiction, mais a envisager que ata herba kote le melanga na kokoisa bango. Déjà na tango ozali na prévision wana, et quand tu es déjà dans cette décision avec prévision, les esprits savent que ça ne vaut pas la peine de s'opposer à cette personne. Amen. On sera ridicule parce qu'il va seulement passer. Nazo déclaré que bakos la ridicule parce que koba la kaka. Nazo lo banayo ero kozwa décision oyo. Yeba kaka. Soki batiki nzela te. Bakos la ridicule parce que yo koleka kaka me bakoko ya nase. Na comprendre tenga moko na yo ke lenja mate ya oyo. Na comprendre nga moko na sentiment ya mate ya oyo. Nga moko na mite ya mate ya oyo. Soki na zaki na offrande ndena mi peseli na mate ya oyo. Tu dois déjà envisager les difficultés qui peuvent arriver. Quand je suis venu ouvrir cette église, on va chuter par là. J'ai eu la vision. J'ai pris la décision. J'ai fait mes prières de déclaration. Mais par ma décision, il fallait faire la prévision. Il peut arriver que je commence. Mais qu'est-ce qui peut m'empêcher de continuer? Namboka Moupaye. Ceux qui essaient que non, au bout de 3 mois, aux 4 personnes qui sont incapables de te donner une offrande pour payer les loyers, pour payer les émissions, pour payer ton loyer à toi et pour te permettre à manger, tu vas faire quoi? Je me suis prévenu avec un moyen qui me permettra de payer cette église pendant 6 mois. Avec un moyen qui me permettra d'être logé chez moi, de manger chez moi, même s'il n'y aura pas une offrande de 1000 francs. De louer, de payer plutôt les émissions de la radio, même si je n'aurai personne qui va soutenir. Je m'étais déjà prévenu. De sorte que nos obstacles financiers na résoudre. Mais je ne peux pas vous mentir. Sur les 6 mois que j'avais prévenu, na 4 mois. À partir du 3e mois, na mon frère moko lui papa, moi on va me église. Amen. Amen. Amen bien. Na mon maman Clémence aye awabi papa, moi on va me église. À partir du 5e mois, église comme il faut. Na yakina bakicho bozuma na mulongo koto. Bakicho to sombango awa na église. Na yakina ba instrument ba nini ba piano, na yakina ba biloko mususu. Mais le reste des choses, on a commencé à acheter ensemble avec vous. Il n'y avait pas moyen que le diable a salisanga église oyo 3 mois et kangami. Donc tu dois avoir la prévision pour ta délivrance. L'église oyo na kokuta na problème mais na kolonga yango. L'église oyo ba kosenga ngo offrande ya munene menaza na ngote na kosala nini? Na kopesa offrande ya ndenye mususu. Nzamba ko sepela na yango. Ata soki pasteur ko sepela te po zambongo te nzamba ko sepela na ko kangola makaka. C'est là que vous voyez qu'il y a d'autres personnes qui sont délivrées dans l'église, le pasteur n'est même pas au courant. Amen. Dis-moi un amen puissant. Amen. Je préfère que tu me donnes une grande offrande parce que toi-même tu t'es dit dans ton cœur qu'en donnant cette offrande, Dieu va me délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu demandes à Dieu de te délivrer, aide aussi Dieu de délivrer les autres. Amen. Toi, tu manques 1 million aujourd'hui, mais tu ne manques jamais 10 000. Mais il y a un besoin de 3 000 dans l'église. Il y a un besoin de 5 000 dans l'église. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur. Le premier secret, c'est
Voilà. Les premiers secrets, c'est... Le désir. Le premier secret de la délivrance, c'est quoi? Le deuxième secret, La foi. la foi. Et la déclaration. Déclaration de la foi ou la foi et la déclaration. Le troisième secret. La décision. Et j'ai accompagné les deux choses. La décision et... Mais, parfois, tu bandaga ko échouer dans l'école, pourquoi? Osana réponse, mais ozo douter que ça y a. Amen. Osana una réponse, yango wana. Mais ozo banga, autre mutuali bosi à répondre, ba olo la yo. Mais natango fandi suis mutu musu soit télémi très bien. Enfant bien élevé, na kina professeur moko, akobe so pasiti. So qui a bandi ko louer élève vont répondre bien. Et bon, ce qui a bandi ko kitisa oya échouaki. Alors, nous, yo. Papa n'a pas côté mayanji. Alléluia. Nous avons parlé, Jésus délivre-moi. Aujourd'hui, nous avons cité 3 secrets de la délivrance. Le désir de la délivrance. Deuxièmement, la foi et la déclaration. Et troisièmement, la décision et l'action. Ne place diable à ceux qui s'accrochent en gloire. Au commun ba prena yo ko sambe les bien o yebi ke ko sambe les bien. Mais diable a tellement la kayo au pratiquer prière. Amen. Parce que ko pratiquer prière de communini action. Ceux qui ont sali action te au commun a résultat te. Quand la femme là a posé l'action, le résultat c'était quoi? Et la perte de sang s'arrêta. Elle fut délivrée de sa maladie. Amen. Est-ce que na posa ya cause la délivrer? Il faut qu'un Zamba ça yo yango. Posa ya délivrance na yo moko. Il faut qu'un Zamba ça yo yango. Nzambe pesa nga posa ya délivrance. Ah! Na wana penza mbape so yango. C'est cause la likambo koluka délivrance te. So que ozala kina likambo koluka délivrance, c'est cause na posa délivrance. Amen. Problème ezala kanini, ozala kanango mais o manifesta kayango te. Amen. Makambo na zote ya bino. Eza lokola mwasi ya olula mobali. Na lobi mobali alula mwasi. Mais mwasi alula suka kawapi na mboka na biso. Ekufela kayeka na mutema. Ekufela kayeka na mutema parce que awa mwasi alula ka mobali, mwasi alula ka mobali te que je t'aime. Ekufela yo kaka. Mais kende na poto ba oba manifesta yango babala bang. Amen. Et suki kana basi te pena mibali. Omona ka mwasi obanga koloba naye. Oyo ka soni koloba naye. Mais mokoloko mona dio moko asimbi ya loboko baoleka yoka mutema nenyo osala yo nana pekisa ki yo o manifester pour ça na yo telema betela yo suma boko makasi lobala simanga oh Seigneur j'ai le désir de la délivrance. Je désire la délivrance. Banda koyebi sanzambe eza cause la délivrer. Nazana posa ya délivrance. Oyebe loko yino zoli ngamba kangola yo yango ndozo loba. Nazana posa ya délivrance ya bobola, nazana posa ya délivrance ya boye. Banga makambo boye zala posa. Bondela na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Problème. C'est maintenant le moment de poser les actes. C'est maintenant le moment de poser les actes concrets. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie.